Sophie, donc j'accompagne les personnes en psychogénéalogie. Donc qu'est-ce que c'est que la psychogénéalogie? C'est une manière de libérer des blocages qu'on peut avoir dans notre propre vie, que ça soit dans le couple, dans notre travail ou via notre santé, si à chaque période de l'année je suis déprimée ou j'ai des problèmes de santé. En fait, aller régler ce blocage en allant faire des recherches dans notre généalogie et la place qu'on peut y prendre. En fait, il peut y avoir plusieurs approches parce qu'on va chercher des informations dans l'inconscient. Et donc moi, ma spécificité, c'est que je vais utiliser le dessin et l'écriture pour aller justement chercher des choses dans l'inconscient, qui d'ailleurs représente 90% de notre savoir et 10% c'est notre conscient. Donc moi j'utilise beaucoup l'écriture, le dessin, qui est une des manières de faire mes recherches. Ce qui m'a motivée, c'est que pendant plus de 10 ans, j'avais des activités salariées pour payer mes factures. À ce moment-là, j'avais une fille qui avait 4 ans. Je me suis dit, j'ai envie de l'inspirer, elle, dans l'encourager, même si elle était jeune, pour choisir ce qu'elle voulait faire. Mais je me suis dit, quand elle sera grande, j'ai envie de pouvoir l'encourager, d'aller vers ce qui la fait rêver, de choisir sa voie en fait, et pas comme moi, je me sentais d'avoir un travail juste pour payer ses factures. Donc du coup, je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et du coup est venu le questionnement de l'entrepreneuriat. C'est là que j'ai trouvé ma voie et j'avais déjà trouvé ma voie, mais où j'ai osé me lancer. J'ai trouvé ma voie 4 ans avant, quand justement j'étais enceinte de ma fille, où j'ai découvert tout ce monde autour des thérapies brèves en fait, où j'ai découvert plein de choses autour des thérapies brèves et entre autres la psychogénéalogie, qui m'a changé moi ma vie, où ça a été vraiment un tournant et que j'ai vu beaucoup de choses plus légères. Et en fait pendant les 4 premières années de ma fille, en fait j'ai appris, j'ai beaucoup appris, testé plein de choses et du coup je savais déjà que ce milieu-là c'était un milieu qui me plaisait et pour lequel j'étais faite. Qu'est-ce qui m'a plu, c'est qu'on peut venir de sur le papier, on peut avoir une famille, venir de la même région, avoir des choses qui sont totalement pareilles, mais réagir de manière complètement différente et qu'il n'y a pas genre un cadre, si on vient de telle famille, on va réagir automatiquement comme ça et qu'on est des êtres humains uniques et totalement différents. Et qu'en fait, c'est un peu ça qui me plaisait, c'est que ça peut s'adapter à tous les êtres humains par rapport à toutes les problématiques et on peut le manier un petit peu comme on veut quoi. Même s'il y a une structure pour l'accompagnement, mais que ça s'adapte vraiment à tout le monde et à toute problématique. Ça m'apporte plus de liberté par rapport à ma fille, que j'adapte vraiment mon activité par rapport à elle et que pour moi c'était aussi important de pouvoir l'accompagner elle dans cette période où elle se construit et que je peux travailler aussi un petit peu où je veux et que j'aime voyager et j'aime découvrir des nouveaux endroits et que ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, c'est 2 points qui sont importants et puis aussi d'être mon propre patron, de sentir en fait que mon travail est valorisé. J'ai plus de satisfaction en touchant peut-être moins d'argent que dans le salariat, mais au moins je sais que c'est mon travail, je me sens plus valorisée qu'en tant que salarié. Pas du tout vécu comme une difficulté mais justement plus comme une force parce que je me dis que pour ma fille je suis un peu son pilier principal et que ça m'a justement encore plus questionné sur ce que j'ai envie de lui transmettre. Du coup pour moi c'était que ça soit à mes clients ou à ma fille, c'est une donnée importante de transmettre des choses et que j'avais vraiment pas envie de lui transmettre que je m'ennuie au travail et que je suis pas passionnée et que moi ça a été vraiment une force en fait. Ça a été effectivement mon stress 2 fois plus pour son enfant. Est-ce qu'on va réussir à payer les factures, etc. On va réussir à tout payer. Il y a plus de stress mais c'est plus comme une force en se disant j'ai un petit peu pas le choix, faut que je réussisse pour lui montrer l'exemple, que ça peut être difficile sur le parcours mais qu'on peut arriver à nos rêves en persévérant avec de la résilience
et en dépassant un peu nos peurs. Donc moi ça a été plus une force en me disant j'ai pas le choix, faut que j'y arrive. Un conseil, c'est d'oser, de bien s'entourer parce que des fois on peut se sentir seul et pour moi c'est ce qui me donne le plus de force, c'est vraiment de s'entourer de personnes qui nous inspirent et qui nous donnent envie. C'est vraiment moi les deux conseils que je donnerais, mais c'est vraiment oser en fait, oser écouter ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on a envie et que tout peut être possible.